Europe 1, il est 7h14, Pierre de Villeneuve. L'édito éco avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. C'est un événement économique pour toute l'Europe. La Grèce a retrouvé hier l'accès au marché des capitaux après des années d'efforts et d'austérité. Oui, on peut dire que c'est un formidable succès pour la Grèce et tout un symbole aussi pour la zone euro qui a failli voler en éclats, rappelez-vous, à cause des difficultés financières de ce pays. Beaucoup de financiers, notamment anglo-saxons, prédisaient la fin de l'euro, annonçaient la sortie de la Grèce de la monnaie unique, avec en cascade la sortie du Portugal, voire de l'Italie. Certains spéculateurs d'ailleurs ne se privaient pas de miser sur ce scénario catastrophe. Mais la zone euro a tenu. Et voilà, les Européens et le FMI ont mis en place un plan de sauvetage de la Grèce qui a été renouvelé en échange de réformes économiques, avec en arrière-fond cette idée, sauver la Grèce, c'est sauver la zone euro. Eh bien, cette stratégie a marché. La Grèce a été placée sous respiration artificielle, en quelque sorte. L'État grec a évité la faillite grâce à ces plans d'aide. Et aujourd'hui, on peut dire que le pays sort enfin des soins intensifs. Si je comprends bien, la Grèce peut maintenant se financer toute seule ? Exactement. Alors, vous savez, lever de l'argent sur les marchés financiers, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme un vote de confiance. Vous vous présentez devant les investisseurs du monde entier, vous leur demandez d'acheter votre dette et vous voyez ce qui se passe. Soit ils disent non, et c'était le cas de la Grèce jusqu'ici, vous ne trouvez personne pour vous prêter, et pour un État, ça veut dire la faillite, d'où des plans de sauvetage. Soit ces investisseurs acceptent, ils vous prêtent, et là vous allez payer un taux d'intérêt qui reflètera le niveau de confiance que vous inspirez. Hier, la Grèce a trouvé 200 investisseurs du monde entier, prêts à lui prêter de l'argent, des Européens, des Asiatiques, des Américains. C'est donc bien le signe que ce pays n'est plus tout à fait un paria, même s'il n'est pas complètement tiré d'affaire. Les investisseurs commencent à croire aux réformes, les aides européennes et du FMI sont toujours là en soutien, bien sûr, mais enfin on peut dire que la convalescence commence pour un pays qui, depuis 2008, presque 10 ans, n'aura connu que la crise avec des conséquences sociales extrêmement lourdes. Merci Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos.